Tous les 4 ans, c'est immuable. Entre la Russie de Yachine et le Portugal de Ronaldo, pas une seule fois en 60 ans, le championnat d'Europe de football a cédé sa place à quelque événement que ce soit, sauf en 2020. Rendez-vous reporté l'année suivante pour cause de pandémie. Dans les stades plus ou moins vides, la compétition se tiendra en laissant à distance les affres de ce monde. La mascotte le promet, ce ne sera que de l'amour, à quelques exceptions près. L'Ukraine a dévoilé dimanche dernier le maillot qu'elle comptait porter pour cet Euro. A priori, pas grand-chose à dire, sauf si on regarde de plus près. Vous apercevez les petits pointillés ? Ces surpiqûres sur le maillot représentaient la carte de l'Ukraine, carte incluant la Crimée annexée par la Russie et la région de Donetsk contrôlée par les troupes pro-russes. Le maillot intégrait également les slogans « Gloire à l'Ukraine »,« Gloire aux héros » qui étaient scandés par les nationalistes ukrainiens face aux troupes soviétiques. L'organisateur, l'UEFA, a exigé que ce maillot soit retiré. Il avait également pris soin de placer les deux équipes dans 2 groupes différents, mais si elles venaient à se qualifier, elles pourraient se rencontrer. Un tel soin n'a pas été pris pour éviter un autre choc entre voisins, Angleterre-Écosse. Alors, il faut savoir qu'historiquement, c'est le premier match international qui s'est déroulé en 1873. On connaît effectivement les désirs d'indépendance des Écossais, et je dirais que la rivalité footballistique est peut-être encore plus forte que la rivalité pour ce qui est de l'indépendance, puisque d'un point de vue écossais, tout ce qui peut permettre de battre l'Angleterre est bon. Voici donc le message de cet Euro 2020. De Glasgow à Copenhague en passant par Rome et Séville, la pandémie et les tensions de voisinage ne seront pas oubliées, mais ne